Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ça va être une vidéo blabla. Alors c'est pas du tout ce qui était prévu. J'ai prévu un vlog pour tout vous dire, qui est pas complètement terminé, mais j'avais prévu un vlog. Sauf qu'il s'est passé des choses sur Bookstagram depuis lundi. Alors je rigole mais c'est pas drôle ce qui s'est passé. Et j'avais envie de rebondir dessus. Alors vous inquiétez pas, je suis pas du tout là pour faire de la polémique, du drama. J'en ai rien à carrer. C'est juste que du coup j'en profite juste pour revenir sur un autre sujet qui est justement la progression sur Instagram et comment personnellement ces dernières semaine, j'ai réussi à faire en sorte que mon compte soit débloqué un petit peu et que je progresse de nouveau. Je me suis dit que c'était peut-être le moment de vous parler de tout ça. J'attendais j'attendais vraiment de voir si ce que j'ai mis en pratique fonctionne ou pas. Je réfléchis sur le sujet depuis janvier. J'ai mis en pratique les choses à peu près au mois de mars. Début mars. Du coup, je me dis qu'on est bientôt début juin. J'ai un petit peu de recul. Je vais pouvoir vous dire ce que j'ai mis en place et quels sont mes secrets pour gagner des abonnés. Parce que oui, je vais regarder les stats d'ailleurs avec vous, mais j'ai pris pas mal d'abonnés depuis le mois de mars. On va regarder. Donc, je vais sur mon compte Insta. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui j'ai 36 457 followers sur Instagram. Il y a une progression depuis le 1er mars de 58,9%. Et en tout, j'ai gagné 13 515 abonnés. Donc depuis mars, ça veut dire mars, avril, mais en 3 mois. Voilà. Donc voilà, j'ai gagné 13 515 abonnés en 3 mois, en sachant que j'en ai gagné plus, mais j'ai perdu aussi 1287 abonnés. Ça, c'est tous les gens qui se désabonnent. Ça, c'est mes chiffres, ok ? Et je vais vous expliquer maintenant comment j'ai fait pour gagner plus de 13 000 abonnés en 3 mois. Parce que, en vrai, il n'y a pas de secret et il n'y a pas de mystère. Donc, pourquoi je fais cette vidéo? Vous avez vu tourner sur les réseaux. Je vais pas revenir sur le débat parce qu'on s'en fout et parce que je ne me sens absolument pas concernée. Vraiment. Moi, je pars du principe que je n'ai rien à prouver à personne. Donc, tout ça, je m'en tape. Il y a eu un sujet qui est remonté sur Instagram dernièrement. Et le sujet, c'était l'achat d'abonnés. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est pas ça. Ça, je m'en tape. Les gens font bien ce qu'ils veulent. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt les commentaires que j'ai lus suite à tout ce truc qui s'est passé. Moi, ce que j'ai noté en lisant en fait les commentaires, c'est beaucoup de gens qui ont des comptes à moins de 10 000 pour la plupart, et qui disent que eux, au moins, ce sont des vrais abonnés, que eux, voilà, ils ont peut-être une petite communauté, mais que au moins c'est authentique, etc. Alors déjà, je trouve ça un petit peu... c'est pas contre vous, hein, mais c'est juste que je trouve ça un petit peu triste d'en arriver là. Enfin, d'en arriver à dire ce genre de choses parce que ça veut dire que vous prétendez que des gens qui ont plus d'abonnés, donc notamment moi, je n'ai pas une communauté authentique. Et je trouve ça très dur, pas pour moi, mais pour les gens qui me suivent. Vraiment, moi j'ai toujours dit que ma communauté, j'en faisais partie en fait. C'est-à-dire que moi je pars vraiment du principe que tous les gens qui sont sur Steph de Piketty, donc c'est mon compte Instagram, et ben on est tous ensemble en fait. Je m'estime pas être, tu vois, la chef de meute, pas du tout. Pour moi, on est tous une communauté. Et dire que nous, que moi, le groupe, moi, tout ça, on n'est pas authentique, ça me fait de la peine. Parce que je trouve ça triste, en fait. Surtout que, enfin, je sais pas, vous faites partie de ce groupe, enfin bref. J'ai pas envie de rentrer dans ce débat-là, mais surtout, voilà, le truc sur lequel moi je vais insister, c'est, j'ai vu que beaucoup de gens disaient qu'ils n'arrivaient pas, en fait, à progresser, et du coup, à avoir plus de visibilité, plus d'abonnés, et que ça les saoulait. C'est là-dessus que moi j'ai envie de parler. Tous les autres débats qu'il y a eu autour, je m'en fous, puisque c'était... Voilà, sur les autres débats, on ne peut pas avancer, ça n'a aucun sens. Là, par contre, moi, je peux vous apporter, j'allais dire, non, c'est pas vrai, mais je peux vous expliquer ce que moi j'ai fait et ce que moi j'ai mis en place, parce que je stagnais. Alors, j'avais déjà un compte avec pas mal d'abonnés. Il y a eu des périodes, notamment l'année dernière, pareil, en janvier, où j'ai testé des choses, où j'ai fait un peu d'humour sur les réseaux, et où, du coup, j'avais un petit peu augmenté mon nombre d'abonnés, et après, je stagnais aux alentours, ouais, je stagnais aux alentours de 22 000 et je n'arrivais, pendant plus d'1 an, je n'arrivais plus à rien. Et je crois que je suis restée bloquée pendant quasiment 1 an entre 22 400 et 22 500, tu vois. Je n'arrivais plus, en fait. Mon nombre de vues stagnait. J'avais toujours les mêmes, vous êtes toujours là et je vous en remercie du fond du cœur, les potes. Mais c'est vrai que il se passait plus rien. Voilà, il se passait plus rien, ça n'évoluait plus et ça commençait à me gonfler.
mais pas pour les raisons qu'on peut imaginer. Parce que oui, la création de contenu, c'est mon métier. Oui, je suis rémunérée par des maisons d'édition ou par des marques parfois pour communiquer autour d'un bouquin ou autour d'un produit. Oui, c'est un fait, je suis payée. C'est un fait aussi que plus ma communauté va augmenter, je parle pas du nombre exact d'abonnés, je parle vraiment de la communauté, parce qu'il faut que l'engagement suive, sinon ça n'a pas de sens. Plus la communauté va grossir, et plus j'aurai de contrats, et plus je pourrai facturer cher les prestations, et mieux je vivrai, tout simplement. Et c'est comme ça pour toute entreprise. Je suis une entreprise, et Piketty, Steph de Piketty, c'est un produit. Honnêtement, il faut le voir comme ça. C'est ce que j'ai fini par comprendre. J'ai mis beaucoup de temps à le comprendre, mais j'ai fini par le comprendre. C'est comme toute entreprise, plus elle aura de visibilité, plus elle aura potentiellement de clients, et mieux du coup elle gagnera sa vie, elle pourra peut-être potentiellement embaucher. Je rêve de pouvoir embaucher quelqu'un, donc ce serait fantastique. Voilà, donc tout ça, c'est un cercle vertueux quand ça se passe bien. Le truc, c'est que je stagnais. Alors j'avais quand même des contrats, hein, ça se passait plutôt bien, mais c'est vrai que moi j'ai tendance à vite m'ennuyer. Donc si je me sens pas stimulée, je me sens, je sais pas, je suis pas bien, et j'apprécie moins mon travail. Et je vais boire un coup de café avant qu'il soit froid. C'est pas juste le plus beau mug que vous avez vu. Voilà, c'est pour tous les fans de Vaiana. En janvier, j'ai très peu travaillé parce que j'étais pas très bien. Bon, ça c'est un autre truc, hein, vous savez, mes angoisses, tout ça. J'ai profité de ce temps pour réfléchir et notamment mettre en place une stratégie pour Instagram. En fait, j'arrête pas de voir sur TikTok des gens qui parlent de stratégie, de ça, de ci et tout. Et moi, je refusais de le voir comme ça parce que la lecture, c'est ma passion. Et ça l'est toujours. Et parler de mes lectures, parler des livres, ça me passionne. Je pourrais en parler pendant des heures. Vraiment, ça me passionne. J'en ai partout, il y en a partout chez moi, il y en a même dans les toilettes, il y a des livres partout. Vraiment, les livres, c'est vraiment c'est ce qui compte le plus après les gens que j'aime, tu vois. Vraiment, voilà, la lecture, ça fait partie de ma vie depuis, je sais pas, depuis 30 ans, et je ne conçois pas ma vie sans ça. Donc ma passion est là, c'est sûr. Sauf qu'en fait, sous couvert de passion, je me suis interdit beaucoup de choses. J'arrêtais pas de me dire, c'est ma passion, donc il faut pas que je vois ça uniquement comme un travail, il faut vraiment que je vois ça comme une passion. Sauf qu'en fait, c'est là où je faisais une erreur, parce que j'ai professionnalisé mon compte, et à partir du moment où j'ai fait le choix de professionnaliser mon compte, eh ben je suis bien obligée d'admettre que je dois vendre quelque chose à des entreprises. Donc les entreprises, ce sont, enfin mes clients, les entreprises, ce sont les maisons d'édition. Et je leur vends quelque chose. Ce que je leur vends, c'est moi, c'est une prestation, mais c'est moi. Et j'ai décidé de me voir comme un produit. Alors attention, hein, quand je dis aux gens ne me prenez pas pour une chose, ça reste valable. Mais j'ai décidé de me dire, ok, donc Steph de Piketty, c'est un produit, c'est un service qu'il faut que je vende. Il faut aussi que j'arrive à vous séduire. Voilà. Moi, j'ai pas la chance d'être une putain de belle gosse qui peut juste faire... comme ça, ok, ça fait peur, face à la caméra et décrocher des contrats, ça ne marche pas. J'ai essayé, hein, ça marche pas. Donc, je me suis dit, il faut que j'utilise d'autres moyens pour que les gens découvrent mon travail. Après, ils l'apprécient ou ils l'apprécient pas, ça c'est autre chose, mais je veux au moins que les gens voient ce que je fais et choisissent d'eux-mêmes, est-ce que j'ai envie de suivre cette meuf ou pas. Voilà, l'idée c'était ça. Et j'ai commencé du coup à réfléchir à mon contenu, réfléchir à ce que je faisais, etc. Et pendant très longtemps, quand mes vues n'augmentaient pas et ne bougeaient pas, j'accusais assez facilement l'algorithme. Soyons clairs, j'accusais facilement l'algorithme. Et je vais vous dire un truc, c'est que honnêtement j'avais tort. On a tendance à tout mettre sur le dos de l'algorithme. Je sais que ça va pas plaire à certaines personnes parce que ça blesse dans son ego, dans son orgueil et dans son travail, en fait. Mais très souvent, le problème, il vient de nous, en fait. Il vient de nous et de notre façon de faire les choses. Il y a, à mon sens, la façon de faire qu'on adore, voilà. Il y a une façon voilà, qu'on adore, et puis il y a la façon qui fonctionne. Il faut réussir... Alors, le problème, c'est que si tu ne fais que la façon que tu adores faire, tu vas pas évoluer. On aura beau te dire le contraire, c'est faux. Tu ne vas pas évoluer. Si tu ne fais que la façon qui fonctionne, tu vas te faire chier. Et tu vas perdre ton enthousiasme et ta passion. Donc en fait, il faut réussir à trouver cet équilibre entre ce que tu adores faire et ce que t'aimes et ce qui fonctionne en fait.
Vraiment, il faut vraiment réussir à trouver cet équilibre-là, et je l'ai cherché. Je l'ai cherché, je l'ai cherché, je l'ai cherché. Et j'ai fini par trouver quelque chose qui, pour le moment, semble fonctionner. Alors, je dis bien pour le moment parce que tout change super vite sur les réseaux sociaux, et si ça se trouve, dans 15 jours, 3 semaines, ça ne fonctionnera plus, et cette vidéo sera totalement obsolète. Mais, pour l'instant, en tout cas chez moi, ça fonctionne. Ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai analysé mes stats, pas pour voir le nombre de vues et tout, mais parce que je voulais voir le taux de rétention. C'est ce qui m'intéressait, en fait. Je voulais savoir le nombre de personnes qui restaient sur ma vidéo. Sur Instagram, hein, sur mes réels, puisque moi, vous savez que ce qui m'intéresse, c'est la vidéo, c'est pas la photo. Donc moi, sur Instagram, c'est vraiment les réels. Et en fait, c'est ça qui m'intéressait, c'est le taux de rétention, donc de savoir combien de temps les gens restaient sur un réel. Mes réels, jusque-là, je les postais en publication d'ailleurs, et pas en réel, et c'était une grave erreur. Mais je les postais en publication parce qu'ils faisaient 3-4 minutes, donc beaucoup trop long pour passer en réel. Et je me suis rendu compte que le taux de rétention était dégueulasse. C'est-à-dire que, vraiment, il y avait très peu de gens qui allaient jusqu'au bout de la vidéo, et que vraiment, au bout de 10 secondes, il y a plein de gens qui partaient. Et là, je me suis posé des questions, et je me suis dit, pourquoi les gens partent au bout de 10 secondes? Qu'est-ce qui se passe en fait? J'ai réfléchi à plusieurs choses, et je me suis dit que, la longueur de la vidéo posait problème. Donc j'ai décidé de me challenger, et je me suis beaucoup entraînée, hein, parce que pendant justement tout le mois de janvier et tout le mois de février, j'ai publié quasiment tous les jours sur TikTok, en me forçant à faire des vidéos courtes, à faire des formats très courts, qui faisaient 1 minute, voire 1 minute 30 max. Je me suis servi de TikTok comme salle d'échauffement et d'entraînement. Et vraiment, l'idée, c'était ça. Je crée tous les jours une vidéo qui dure très peu de temps, et il faut que j'arrive à dire le maximum de choses sur cette vidéo, et surtout l'essentiel, et des termes, des mots-clés, des choses qui vont vous donner envie d'aller plus loin, en fait, en tout cas sur cette thématique-là. Je me suis entraînée pendant 2 mois, voilà, c'était la première chose que je voulais. Donc c'était atteindre un format très court, donc moins d'1 minute 30. Tous mes réels font moins d'1 minute 30. Parfois ils font 1 minute 29. Mais tous mes réels font moins d'1 minute 30. Et ils sont donc publiés en réel et pas en publication. Et ça c'est hyper important parce que l'algorithme d'Insta booste beaucoup plus les réels que le reste. Donc je suis partie sur, déjà il faut que j'arrive à placer tout ce que je veux dire dans 1 minute 30. C'est super dur. Vous voyez bien que je suis méga bavarde, donc c'est hyper difficile. C'était le premier but, c'était le premier challenge. Sur TikTok, j'ai constaté que j'arrivais un petit peu à faire ça, donc je me suis entraînée vraiment hein, tous les jours. Et puis, je me suis quand même rendu compte qu'il y avait encore un souci. Et le souci, c'était l'accroche, ce qu'on appelle le hook. Donc l'accroche. L'accroche, ça va être les 5 premières secondes. Et encore, des fois, c'est moins que ça, mais voilà, moi, je compte 5 secondes, les 5 premières secondes de la vidéo, ce qui va faire que la personne va rester sur ta vidéo ou va swiper. Donc, j'ai essayé de m'entraîner. Alors, mes hooks sur TikTok étaient tout pourris, parce que j'arrivais pas à trouver une formule qui me convenait. Vraiment, j'y arrivais pas. Donc, j'ai travaillé là-dessus, j'y ai réfléchi, je me suis entraînée en off, parce que ce que vous savez pas, c'est que moi derrière, j'ai tourné plein de chroniques qui font 1 minute, 1 minute 30, en m'exerçant sur des hooks, etc., des vidéos que j'ai montées, mais que je n'ai jamais publiées, parce que je les fais sur des vieux livres. C'était juste pour m'entraîner. Donc je me suis beaucoup entraînée et exercée pour justement réussir à condenser mes idées, parce que moi j'écris pas, je scripte pas. Donc j'avais besoin de cet entraînement pour que ça devienne un automatisme. Et je l'ai fait, je faisais 3-4 vidéos par jour que je n'ai jamais postées, je rappelle. Hein. Et je m'entraînais à créer des hooks, à trouver ce qui pouvait me plaire, etc. Donc là, j'avais réussi à trouver une façon de faire une vidéo courte qui allait... du coup, moins saouler les gens, hein, et j'avais réussi à trouver qu'il fallait... Enfin voilà, j'ai travaillé sur le hook, donc l'accroche, les premières secondes de la vidéo. Et ensuite, je me suis dit, et j'ai regardé beaucoup de vidéos sur TikTok, et j'ai constaté un élément très très important, c'est c'était le dynamisme. Il fallait créer une vidéo, même si elle dure qu'1 minute 30, suffisamment dynamique pour que les gens aient envie de rester. La difficulté, c'est que je parle de livres. Donc je ne peux pas non plus sauter partout, parce que ça n'a aucun sens, et que les gens vont me regarder sauter et ne vont pas écouter ce que je dis. Donc ça n'a aucun sens. Donc je me suis dit, il faut que je trouve un moyen de dynamiser un petit peu la vidéo, sans pour autant perdre le contenu de la vidéo, et voilà. Donc ce que moi j'ai mis en place, c'est ça. Je fais une vidéo de moins d'1 minute 30, je mets un hook ou une accroche verbale et visuelle, donc en général je montre des livres et je vous dis un truc qui est censé vous accrocher. Et le dynamisme, je le fais en changeant d'angle. Alors parfois, ça va être très léger. Je vais juste un petit peu tourner la caméra. Je vais filmer une partie assise. Je vais filmer une partie debout. Je vais filmer une partie plus proche. Je vais m'éloigner. Je vais changer les livres de place. C'est des détails. Sauf que peut-être vous vous en rendez même pas compte.
au niveau de quand vous regardez mes réels, mais il y a vraiment tout ça dessus. Et du coup, quand je filme un réel, ça me prend beaucoup plus de temps parce que je filme différents plans, je refilme plusieurs parties, enfin voilà, bref. Et la quatrième chose que j'ai mis en place, c'est que j'ai décidé de faire du vrai travail de montage, ce qui me saoule, sur mes réels. Que quand je filme un réel, la vidéo, en général, fait entre 15 et 20 minutes. Et de ces 15-20 minutes, je retire 1 minute 30. Donc je sacrifie beaucoup de choses. Il y a aussi beaucoup de parties où je suis là. Attends, tout ça c'est facile à couper. Ensuite, il faut que je sélectionne dans tout ce que j'ai dit. Parce que vous savez que quand je parle de livres, j'ai envie d'en dire beaucoup. D'ailleurs, ça m'a souvent été reproché de faire trop de résumés, etc. Mais j'adore ça. C'est compliqué pour moi de pas résumer le livre ou de prendre que 2 phrases, de vous donner mon avis de façon ultra condensée avec juste des mots-clés. Pour moi, c'est super dur parce que c'est pas naturel, tout simplement. Du coup, mes vidéos sont toujours très longues et il faut que je skip. Donc je passe beaucoup de temps sur le montage. J'essaye, je vous dis, de rendre ça un peu dynamique, mais sans que ce soit trop non plus. Voilà, donc moi j'ai mis tout ça en place au niveau de la création du réel. Ça m'a demandé beaucoup de travail, parce que j'y ai vraiment passé des heures. Alors maintenant ça va un peu plus vite, parce que j'ai mis en place en fait un automatisme, mais vraiment sur le départ, de trouver tous ces trucs-là, et qui s'adaptent à moi. C'était vraiment, ça a été long. Ce que je vous dis là, je suis pas en train de vous faire un guide de comment faire un bon réel. Hein. Je suis pas en train de vous dire faites comme moi. Surtout ne faites pas comme moi s'il vous plaît. Ayez votre propre personnalité et ne copiez pas ce que font les autres, ça n'a aucun sens. Je vous donne juste des conseils sur ce qui peut être amélioré ou pas. Déjà en changeant juste ces éléments là, je me suis rendu compte que mes vidéos commençaient à faire, enfin mes réels commençaient à faire plus de vues. Je me suis dit ok, donc j'ai continué, j'ai travaillé encore mes accroches, etc. Et effectivement, je me suis rendu compte que les vidéos faisaient un peu plus de vues, et en regardant mes stats, j'ai constaté, et c'est ça, moi, qui m'importait vraiment, c'est que les gens restent sur la vidéo. Le taux de rétention est stable. Alors, la moitié ne reste pas jusqu'à la fin, mais en tout cas ils partent pas au bout de 10 secondes. Ça c'est la grosse différence, c'est que les gens ne partent plus au bout de 10 secondes, et du coup j'ai un taux de rétention qui est vachement bon, le taux d'engagement est vraiment très bon aussi, j'ai regardé sur des sites etc pour voir, et c'est qualifié en très bon, j'étais là, wow, belle gosse. J'étais très contente. Donc je me suis dit, ok, j'ai trouvé une bonne façon, une bonne accroche, un bon truc qui pourrait marcher. Ensuite, j'ai parce que j'ai eu un souci avec mon compte, donc j'ai été en contact avec l'équipe Meta, puisque je paye tous les mois pour être certifiée hein, sur mon compte, ça me coûte 17 balles, je crois, un truc comme ça. Donc tous les mois, c'est pour ça qu'il y a le petit truc bleu là en face de mon nom. L'avantage, c'est que normalement, t'es plus protégé, et puis quand t'as besoin d'eux, ils sont censés être plus disponibles. C'est plus ou moins vrai. En tout cas, là, j'avais un truc où, en fait, j'ai vu sur mon compte un truc, on voit que vous faites des efforts, je sais pas quoi, je sais plus c'était quoi le message, et en gros, je pouvais cliquer pour qu'il me rappelle. Je me suis dit, why not? Donc, j'ai cliqué et j'ai attendu, et le soir même, je crois, j'ai eu un coup de téléphone de l'équipe Meta, d'une personne de l'équipe Meta, et elle était là pour donner des conseils, puisque c'était vraiment à cause du message qui était généré sur Insta. Donc, voilà, elle me dit qu'ils ont noté qu'il y avait une petite évolution au niveau de mes vues, etc. Et là, elle m'a suggéré un truc sur lequel, au début, j'étais en mode « Non, c'est hors de question ». Elle m'a dit « Moi, je vous conseillerais de sponsoriser vos vidéos ». Et là, je me suis dit « Bah oui, forcément, elle me conseille ça parce que ça rapporte du fric à Meta. C'est évident, enfin, tu vois ». Et elle m'explique plein de choses, etc. Et moi, j'étais réticente. Je me disais « Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie de payer pour qu'on voit mon compte. Enfin, qu'on voit mes vidéos, tu vois ». Et j'ai discuté avec... une amie qui travaille dans la com, et elle m'a dit gentiment que j'étais un peu bête. Si mon compte n'était là que pour, voilà, si c'était juste un compte privé comme celui de Piketty sans chichi, où je m'en fous complètement, ok, c'est normal de pas payer. Mais que moi, c'était un compte professionnel et que c'était mon métier. Elle me dit, voilà, n'importe quel professionnel va faire de la com, en fait, et c'est normal. Elle dit par exemple tes maisons d'édition, elles veulent qu'on voit leur livre pour que le livre fonctionne, etc., etc. Elles payent des gens pour faire de la pub sur les livres. Ça n'enlève, le fait qu'il y ait de la publicité sur un livre, ça n'enlève en rien la qualité du travail de l'autrice, et ça n'enlève à rien de la qualité du livre. On est d'accord. C'est ses arguments à elle, c'est pas les miens. N'est-ce pas, Sarah?
Donc voilà, c'est pas les miens, c'est les siens. Donc elle me dit ça, et ça commence à faire son petit bonhomme de chemin dans ma tête, et je me dis putain, mais elle a trop raison en fait. Et là, elle m'a fait comprendre qu'en fait, le fait de sponsoriser une vidéo, ça veut dire qu'en fait, je reviens dessus après, mais en gros, que sponsoriser une vidéo, ce n'était pas remettre en question la qualité de la vidéo. C'était juste offrir à cette vidéo la possibilité d'être vue par un plus grand nombre, et notamment des gens qui ne me connaissent pas, en fait. Et je me suis dit, bon, on peut peut-être essayer. Donc comment marche la sponsorisation sur Instagram? Quand tu postes un réel, il y a un petit bouton, il y a écrit « Booster le réel ». En fait, c'est ça. Tu cliques sur « Booster le réel », on te propose un montant, tu choisis le montant que tu veux mettre sur la vidéo et le temps que tu veux mettre. Par exemple, si tu mets 5 € et 3 jours, ça veut dire que ça te coûtera 15 € en tout, puisque tu vas mettre pendant 3 jours, Meta va te mettre en avant, proportionnellement, hein, attention à ce que tu as payé, hein, mais en fait va diffuser une vidéo sponsorisée. Vous le voyez des fois dans vos feeds, des vidéos que vous ne connaissez pas, de gens que vous ne connaissez pas, il y a écrit sponsorisé. Ben, c'est ça en fait. Donc, suite au conseil de la personne de Meta et suite au conseil de ma copine Sarah, je me suis dit, je vais essayer. C'est mon travail. Donc, pour moi, investir de l'argent de mon entreprise dans mon entreprise, donc pour le bien de mon entreprise, c'est normal. Sur mes fonds personnels et sur un compte personnel, je ne l'aurais sûrement pas fait. Mais là, c'est mon métier. Voilà. Donc, la première vidéo que j'ai décidé de tester, de booster, vous la retrouvez sur mon compte Instagram, elle est juste là. Voilà, donc c'est « J'ai lu 20 livres en février ». Déjà, l'accroche de dire direct « J'ai lu tant de livres au mois de février », c'est déjà un hook en soi. Donc, j'ai décidé de sponsoriser cette vidéo. Donc, ça veut dire qu'elle a été diffusée à des gens qui ne me connaissaient pas. Et je vais vous montrer, donc, je fais un screen. Donc, j'ai fait un screen, je vous le mets là. Vous voyez, là, en gros, il y a écrit 1930. C'est ce que j'ai gagné comme abonné avec cette vidéo. Ce réel m'a apporté 1930 abonnés, et cette vidéo a fait 75 000 vues. Alors, les 75 000 vues ne sont pas toutes dues à la sponsorisation. En toute transparence, sur cette vidéo, j'ai mis 20 €. Parce que je me suis dit que 5 €, ça n'allait rien faire. Donc, j'ai mis 20 €... Non, j'ai mis 40 €, je vous dis des conneries, parce que j'ai fait sur 2 jours. Donc, j'ai mis 40 € sur cette vidéo. Les 75 000 vues ne sont pas liées à la sponsorisation. La moitié des vues est liée à la sponsorisation. La moitié à peu près. Donc, tu comptes, je pense, à peu près 35 000 vues sont liées à la sponsorisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Instagram a montré cette vidéo-là, ce réel, à 35 000 personnes qui ne connaissent pas mon compte. Ok? Sur ces 35 000 vues, 1930 personnes ont décidé de s'abonner à mon compte en ayant regardé la vidéo. En gros, sur les 35 000 vues qui ont été générées grâce à la sponsorisation. Alors attention, ce sont des vraies vues, ce ne sont pas des fakes, ce sont des vraies vues. Ce sont des gens à qui ont vu dans leur feed ma vidéo popper et qui ont choisi de la regarder. Et je peux vous certifier que ce sont des vraies vues uniquement parce que je peux voir mes stats et que je peux voir le taux de rétention. Ça veut dire que sur ces 35 000 à peu près la moitié, voilà, ouais, la moitié je pense, à peu près la moitié ont regardé la vidéo quasiment en entier. L'autre moitié a regardé 15 secondes, ça les intéressait pas, ils sont partis, ok? Mais du coup, sur ces 35 000, on a une bonne partie qui sont venus visiter mon compte. Ça veut dire qu'ils ont cliqué sur « Voir le profil », parce qu'ils peuvent pas, en fait, quand tu as une pub, tu ne peux pas cliquer sur t'abonner. Il faut que tu ailles voir le profil. Donc ces gens sont venus voir mon profil, ont, je pense, regardé ce qu'il y avait sur mon compte, ce qu'ils y ont vu leur ont plu, donc ils ont décidé de s'abonner. Donc ce sont des vrais abonnés, puisque ce sont des gens qui ont choisi de s'abonner. Et honnêtement, alors ils sont pas tous actifs, mais c'est déjà vrai pour les autres personnes qui étaient là. Moi je peux vous dire que les gens qui se sont abonnés, j'en ai vraiment pas mal, qui m'envoient des messages, qui me disent « Ah, je t'ai découvert grâce à un post sponsorisé, j'aime trop ton compte. Ah, je t'ai découvert grâce à ça et tout. » Donc je sais que ça fonctionne puisque je reçois des messages. C'est ce que j'ai fait sur la première vidéo. J'ai sponsorisé pendant 2 jours. J'ai arrêté la sponsorisation...
quand je devais être à 50 000 vues, je pense. Et là, vous voyez, tout seul, ça a continué à générer des vues et je suis à 75 000 vues aujourd'hui. Mais rien que cette vidéo-là m'a rapporté 1930 abonnés. Ça m'a coûté 40 €. Mais le but, c'était pas de gagner des abonnés. Le but, c'était d'être vu par plus de personnes. Voilà. Alors, il y en a qui vont dire « Ah, c'est pas honnête. » Alors, je vois pas du tout en quoi c'est pas honnête. Voilà, je le fais parce que c'est mon entreprise. Je vous dis, sur mon compte privé, je ne le ferai pas, c'est évident. Mais là, pour moi, c'est juste une façon de montrer mon contenu, en fait. Et il y a plein de maisons d'édition qui sponsorisent leur contenu. Maintenant, je vois plein de comptes qui sponsorisent certains contenus. Et honnêtement, je me suis abonnée à une bonne quinzaine de comptes que j'ai découverts grâce à la sponsorisation. Je vous encourage pas à le faire, c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Je vous explique juste comment moi, j'ai fait pour gagner 14 000 abonnés, c'était ça, non? Voilà, c'est juste, je vous explique comment moi ça s'est passé. Il y a eu le changement de vidéo et il y a eu la sponsorisation. Pour mon compte, les deux ensemble. J'ai besoin des deux ensemble, dans le sens où, si je sponsorise un réel, mais que mon réel est pourri, les gens ne vont pas s'abonner. On est d'accord? C'est évident. J'ai décidé de faire ça, de sponsoriser certaines vidéos. Parce qu'attention, je ne suis pas Rothschild et que je ne peux pas me permettre de sponsoriser toutes mes vidéos. C'est impossible, ça me coûterait trop cher. Je vous rappelle que je fais 3 posts par semaine, c'est impossible. Du coup, sur mon compte, je sponsorise quelques vidéos, 2 ou 3 par mois. Toujours des vidéos que je choisis, que je sélectionne, parce que c'est important pour moi. Par exemple, les vidéos bilan, je les sponsorise, parce que je sais que c'est des vidéos qui fonctionnent. Donc, en général, les gens, quand ils la voient, ça leur plaît et ils ont envie de s'abonner. Voilà. Mais ce que ça a engendré, et c'est là-dessus que je veux absolument réagir. Alors, attendez, hop, je vais vous faire un screen. Ce que ça a engendré, tous ces deux changements-là sur mon compte, c'est que maintenant, même de façon organique, donc de façon naturelle, mes posts sont plus proposés. Ça a boosté mon compte. Pourquoi? Parce qu'il y a eu plus de vues. Donc à partir du moment où l'algo d'Instagram a vu qu'il y avait des vues sur mes réels, il les a mis en avant. Il y a eu des commentaires, donc pareil, il les a mis en avant. Et ça donne un truc comme par exemple la vidéo que j'ai faite où donne des conseils pour lire plus. Je me souviens plus d'ailleurs, je viens de regarder mais je me souviens plus. Voilà, la vidéo où je donne des conseils pour lire plus, je ne l'ai pas sponsorisée. Elle a fait 111 000 vues et cette vidéo, je vous mets le screen juste là, cette vidéo là seule m'a rapporté 2282 abonnés. Voilà. Et en fait, c'est grâce à ça que j'ai pris des abonnés, c'est parce que je joue un petit peu avec la sponsorisation pour de temps en temps... attendez, je vais allumer la lumière. Voilà. Ah oui, ici, pour ceux qui débarquent parce qu'ils ont vu le titre de la vidéo, ma chaîne, là, c'est ma chaîne secondaire Pikiti sans chichi, c'est celle où on est freestyle. Donc le cadrage, la lumière, on s'en tape. Je suis là juste pour papoter. Donc voilà. Mais je vous mets en barre d'infos le lien de mon compte Instagram. Donc de toute façon, je vous le remets là, c'est Steph de Pikiti. Si vous voulez venir me soutenir et voir mon travail. Voilà. Donc voilà, c'est un combo de toutes ces choses. Ce que moi j'apprécie dans la sponsorisation que j'ai mise en place sur certains posts, c'est justement le fait que ce sont déjà des vraies personnes qui s'abonnent, puisque je vous dis, je reçois des messages, donc je sais que les gens existent, et surtout, c'est des gens qui ont choisi de s'abonner. Ce qui n'est pas le cas quand tu achètes des abonnés. Souvent, quand ce sont des achats... Alors, parce que j'ai commencé à me renseigner pour savoir... quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, attends, il faut que je fasse des recherches. Donc, je me suis un petit peu renseignée. Et effectivement, tu peux acheter des comptes étrangers ou tu peux acheter des comptes français. Les comptes français, en fait, c'est des gens qui s'inscrivent sur des listings. Je savais même pas que ça existait. Mais il y a des gens qui s'inscrivent sur des listings pour en fait, être abonnés automatiquement à d'autres comptes. Et du coup, ces gens-là, ils peuvent recevoir des cadeaux, des choses comme ça de la part des entreprises. C'est un truc de fou. C'est pour ça que certains revendeurs disent, je suis allée fouiner. Certains revendeurs disent qu'en fait, ce sont des vrais abonnés, que ce sont leur communauté voilà, qu'ils sollicitent pour qu'ils viennent s'abonner chez vous. Alors c'est vrai sans être vrai. En fait, c'est des gens, je vous dis, qui sont volontaires. Alors je sais pas comment tu fais pour t'inscrire, etc. J'en ai aucune idée. Tout ce que j'ai compris, c'est ça. C'est que c'est des gens qui sont volontaires, qui bossent, entre guillemets, pour cette entreprise et qui reçoivent des cadeaux en contrepartie. Et eux, ils acceptent qu'on les abonne sans leur consentement, enfin, avec leur consentement, mais sans qu'ils choisissent à des comptes. Voilà. Logiquement, ils s'engagent à rester sur ton compte aussi, puisque le client a payé, donc j'espère bien. Mais il n'y a pas... ils s'engagent pas à avoir de l'interaction avec toi, quoi. Ça, c'est pour les comptes français et c'est très très cher. J'ai regardé les tarifs.
ça fait mal aux fesses, hein. Voilà, mais moi ça m'intéresse pas parce que effectivement ces gens ne vont pas interagir et puis ces gens n'ont rien à se carrer de ton contenu, tu vois. Moi ce que je voulais, c'était trouver des gens qui vont se greffer à vous et moi et qui vont participer et être avec nous un gros groupe de lecteurs et on va s'éclater, tu vois. Moi je voulais que mon travail soit récompensé et c'est vraiment le sentiment que j'ai aujourd'hui dans le sens où je reste convaincue que la sponsorisation peut fonctionner à condition que ta vidéo soit un minimum de qualité ou en tout cas qu'elle corresponde aux attentes des gens. Forcément, je vous dis, si la vidéo est de mauvaise qualité, le son est dégueulasse, l'image est pas belle, le contenu est pourri, j'en sais rien, tu vois, même en sponsorisant, ça ne marchera pas. Et c'est en ça que je vous dis que l'algorithme n'est pas tout le temps responsable du fait que les comptes n'évoluent pas. Et j'en suis la première... J'en suis la première convaincue parce que j'ai fait les erreurs aussi au départ. Je restais bloquée sur ce truc de je veux rester dans ma passion. Oui, mais si tu veux évoluer, il faut aussi accepter qu'il y a des règles à respecter pour évoluer. Donc je voulais maintenant, alors ça voilà, ça c'est mes tips pour avoir, ça c'est voilà, je vous ai expliqué clairement comment j'ai fait pour prendre quasiment 14 000 abonnés en 3 mois. Voilà comment moi j'ai fait, j'ai beaucoup travaillé pour ça, hein, honnêtement, surtout en amont et même encore aujourd'hui, quand je fais un réel, j'y passe une journée entière. Hein. Je passe une journée entière à monter et à créer mon réel. J'essaie toujours de faire en sorte qu'il soit qualitatif. J'essaie toujours de faire en sorte que la thématique soit intéressante. Vraiment, ça me tient énormément à cœur. Et par exemple, là, on est jeudi pour vous. Hier sur Insta, j'ai posté une vidéo, un réel, et je l'adore. J'adore ce réel parce que déjà d'un, je me suis éclatée à le filmer. Alors ça m'a pris beaucoup de temps, mais je me suis éclatée à le filmer parce que j'adore le rendu, j'aime bien le montage que j'ai fait. Je trouve que je suis suffisamment dynamique. Vraiment, le rendu me plaît. Et c'est ça qui est important, c'est que avec tout ça, j'apprécie vraiment ce que je fais et voilà, et je trouve ça trop cool. Et puis, de temps en temps, je booste un peu pour que de nouvelles personnes découvrent mon travail et je vois pas ce qu'il y a de mal à ça. Ça fausse pas les chiffres, rien, puisque ce sont des gens qui sont totalement libres. C'est pour ça que je vous dis, attention, ça marchera pas à tous les coups. Tu peux très bien sponsoriser une vidéo à 50 balles et ne pas avoir d'abonnés qui viennent. Parce que si la vidéo ne plaît pas, les gens vont pas s'abonner, hein. Et moi j'aime bien ce système parce que, je vous dis, moi j'ai découvert une quinzaine de comptes auxquels je me suis abonnée parce qu'elles avaient sponsorisé une photo. Parce que tu peux sponsoriser plein de trucs, hein, des photos, des stories, des réels. Moi je reste sur les réels, mais voilà. Et en fait, je suis tombée sur des comptes, j'ai adoré la vidéo que j'ai vue en sponsorisation, je me suis dit, putain, elle est top cette vidéo. Je suis allée voir le compte, j'ai vu que le contenu était génial et je me suis abonnée. Et je vous jure, j'ai vraiment découvert des pépites grâce à ça. Donc, pour moi, voilà. Alors oui, je trouve ça dommage, je suis honnête, hein, c'est triste de devoir en arriver à payer. Vraiment, c'est triste. Et oui, je préférerais un système non mercantile, où on n'a pas besoin de payer. Voilà, et je vous le dis honnêtement, je vous le redis encore une fois, si mon compte n'était pas un compte professionnel, si ce n'était pas mon travail, en fait, je ne le ferais pas. Ou alors je le ferais peut-être à hauteur de 5 € de temps en temps, histoire de... Mais sinon, je ne le ferais pas. Et oui, honnêtement, je pense qu'à ce moment-là, je me dirais, ah, fait chier, comme moi, je sponsorise pas, je rentre pas dans leur jeu, et ben, je monte pas. Bien sûr que ça me ferait rager, je suis honnête avec vous, hein. Mais après, voilà, faut jouer avec le système, et t'as pas le choix, en fait. Voilà, et honnêtement, je n'ai absolument pas du tout le sentiment de tricher, rien du tout, parce qu'honnêtement, je bosse comme une tarée. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème, et je vous dis, c'est exactement... Reprenez l'exemple que j'ai pris au départ du livre, puisqu'on est des passionnés de livres, reprenez vraiment cet exemple de la maison d'édition va faire de la communication autour d'un livre pour que le livre soit vu, parce que justement, le travail qui est fait avec ce livre mérite d'être vu. C'est comme ça que je vois ça. Voilà. Je me dis, j'ai travaillé très très dur pour faire ce réel, je l'aime vraiment beaucoup, j'ai envie que les gens le voient, j'ai envie qu'ils s'épanouissent. Donc bah voilà, malheureusement c'est comme ça maintenant dans notre société, il faut payer pour faire de la pub, et ben voilà, je joue le jeu et j'ai pas le choix. Et voilà, oui, c'est un peu triste, mais en même temps, je vous dis, ça reste professionnel. Voilà. Ça c'est le premier truc bouclé.
Maintenant, je veux quand même revenir sur un truc. Je vous ai dit qu'il y a le contenu passion et le contenu qui plaît. On m'a dit sous un ou deux réels que je ne détaillais pas les romans, que du coup, je disais très peu de choses, etc. Oui, bien entendu. C'est une certitude. J'ai 1 minute 30. Quand je vous fais un top 3, etc., j'ai 1 minute 30 dans laquelle il faut que je place l'intro, donc le hook, dans lequel il faut que je fasse un petit résumé de chaque bouquin, enfin, 1 minute 30, les gars. Ça va très vite. Donc oui, sur Instagram, bien entendu. Le but d'Instagram, c'est de titiller votre curiosité et ensuite de vous laisser, vous, aller faire vos propres recherches pour avoir le résumé détaillé, etc. Voilà, c'est pour moi, c'est une façon de communiquer avec vous, mais communication dans laquelle vous allez être actif, puisque je vais vous dire quelques mots-clés. Alors des fois, il y a des mots qui reviennent, mais parce que je lis beaucoup de choses qui se ressemblent, enfin, au niveau de ce que je ressens dans ma lecture, c'est ça que je veux dire. Comme je me sers de plusieurs plateformes, eh ben c'est pas compliqué, j'ai Instagram pour faire des versions très courtes, dynamiques et qui donnent envie, qui proposent plein de titres. J'essaye de faire ressortir des titres qu'on voit pas sur les réseaux, etc. Alors il y a des nouveautés, mais il y a aussi des choses plus vieilles, des choses que vous verrez pas sur YouTube par exemple. Et quand c'est des nouveautés ou c'est des livres que je viens de lire, sur YouTube, toutes les semaines, il y a une vidéo sur Piketty Bookin, donc pas ici, hein, sur Piketty Bookin. Toutes les semaines, il y a une vidéo où je fais les chroniques des livres, et là, je peux passer 10 minutes sur un livre, je résume, je donne tout mon ressenti, etc. Donc, voilà, tout est nickel, en fait. Sauf que je m'adapte à la plateforme. Deuxième adaptation qui est faite sur Instagram, c'est que, effectivement, vous avez très peu d'avis négatifs. Alors, ce n'est pas parce que j'aime toutes mes lectures, loin de là. Parce que vous voyez les avis négatifs ou les avis mitigés, etc., sur YouTube, clairement. Le truc, c'est que en fait, sur Instagram, je veux pas inonder Instagram, donc je suis restée sur 3 réels par semaine, et forcément, je dois faire un choix. Je dois sélectionner les livres dont je vous parle. Donc je vais parler de livres qui m'ont tenu à cœur, donc soit parce que je les ai adorés, soit, alors quand c'est des collabs, c'est encore autre chose, hein, mais c'est une demande qui m'est faite de, voilà, est-ce que tu peux parler de ces livres-là? Bon, attention, toutes les collabs que je fais, si je les fais, c'est parce que j'ai aimé le livre. Je l'ai déjà expliqué sur plein de comptes, mais je le répète, ça veut dire que je lis le bouquin, si jamais le bouquin ne me plaît pas, j'annule la collab. On est d'accord? Et j'accepte que la collab si le livre me plaît. Du coup, ça m'arrive de refuser parce que soit j'ai pas envie de soutenir la maison d'édition, soit le livre ne m'a pas plu, soit voilà. Je ne publie et je ne travaille que si le livre m'a plu. Ok? Donc voilà, donc tout ce qui est collab, c'est normal que ce soit des avis plutôt positifs parce que, bah en fait, si j'aime pas, je le fais pas, tout simplement. J'ai pas envie de m'emmerder à faire des choses sur des trucs que je n'aime pas, je trouve ça débile. donc voilà. Mais pour tout ce qui est non collab, bah effectivement, c'est souvent des livres que j'ai aimés parce que j'ai beaucoup plus envie de partager avec vous des coups de cœur ou des choses que j'ai adorées ou un truc que j'ai trouvé dingue parce que c'est plus intéressant pour moi et déjà parce que c'est plus cool d'en parler et puis parce que ceux-là j'ai vraiment envie que vous les lisiez, tu vois. Les trucs que j'ai trouvé très moyens ou très bof, est-ce que ça a vraiment un intérêt sur Insta, j'entends, où je dois sélectionner? Bah non. Maintenant, quand vraiment, par exemple, je vous ai parlé de La Prof de Freida McFadden, je vous en ai parlé parce que moi j'en attendais beaucoup de ce livre et j'étais vraiment déçue et ça m'a vraiment fait mal au cœur. Du coup j'avais besoin de le partager avec vous et j'avais besoin de voir s'il y avait d'autres personnes qui ressentaient comme moi, tu vois. Donc là je l'ai fait. Maintenant les lectures vraiment moyennes, ouais, si j'ai des super lectures, en fait c'est simple, si j'ai des lectures, on va dire que j'ai une pile de livres à vous présenter, si j'ai des super bouquins et des bouquins bof, je vais prendre les super bouquins, c'est logique en fait. Par contre, si vous voulez voir des chroniques longues, etc., c'est sur YouTube. Et sur YouTube, je chronique quasiment tout ce que je lis. Bon, sauf, par exemple, Virgin River, qui est une saga à 12 tomes. Quand, voilà, je lis le 8 ou le 9, je vous en parle pas forcément, ça n'a plus vraiment de sens. Mais sinon, je vous en parle à chaque fois. Et du coup, voilà, donc si vous voulez voir des avis détaillés, c'est sur YouTube. Voilà, donc chaque plateforme a son contenu, et j'essaye de faire en sorte aussi que ce soit pas redondant, etc. Parce que sinon ça n'a aucun intérêt pour vous. Voilà. Donc je sais pas. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Ouais, je pense que j'ai fait un peu le tour. Personnellement, je suis très contente d'avoir mis en place tout ça parce que je vous dis, ça a boosté mon compte et que maintenant, même des vidéos non sponsorisées font entre 30 et 40 000 vues avec des commentaires, etc. Alors attention, j'ai vu beaucoup de critiques sur les gens qui ont peu de commentaires. Soyez honnête, juste il y a 5 minutes, il faut être honnête aussi. Est-ce que vous laissez des commentaires?
Parce que reprocher aux créateurs de contenu de ne pas avoir assez de commentaires sous leurs vidéos réelles ou sous leurs posts, bah, je trouve ça un peu gonflé dans le sens où vous êtes et je suis, nous sommes les premiers à consommer le contenu sans laisser de commentaires. Donc forcément, eh ben, vous n'êtes pas les seuls. Sur 40 000 personnes qui ont vu ma vidéo, eh ben oui, il n'y en a que 100 qui laissent un commentaire. C'est comme ça, c'est les règles. Sur YouTube, c'est pareil. On peut rien y faire. On peut rien y faire et ça ne veut pas dire que les vues sont fausses. Ça ne veut pas dire que les abonnés n'existent pas. La preuve, vous le faites aussi, je le fais aussi. J'essaye sincèrement de ne plus le faire. J'essaye de systématiquement commenter les posts, en tout cas des comptes que j'aime et de mes copines, pour justement montrer que je suis là et que je les soutiens. Maintenant, je vous avoue que je le fais pas à chaque fois, mais j'essaye vraiment de le faire quand je vois passer les posts et quand je peux le faire et quand j'ai le temps. Voilà, et je voulais juste revenir là-dessus parce que pour moi c'est extrêmement important. Je trouve ça très triste de critiquer des créateurs de contenu parce qu'ils n'ont pas beaucoup de commentaires, sachant que la personne qui est en train de critiquer et de regarder le contenu ne laissera pas de commentaires non plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est très difficile sur les réseaux. C'est vraiment difficile, les gens sont devenus très, j'allais dire radins en commentaire, mais c'est pas vraiment ça. C'est surtout, c'est notre façon de consommer le contenu aujourd'hui. On veut aller vite, on regarde, c'était chouette, on met un like à la limite et on swipe. Du coup, on prend pas le temps de laisser un commentaire. Et on est tous comme ça, et on le fait, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Insta, que ce soit sur Snap, peu importe tous les réseaux, on le fait tous. Et moi la première, hein, vraiment, moi la première. Hein. Donc, forcément, bah, les commentaires, bah, il y en a moins, en fait. Et c'est pour ça que moi, des fois, je vous dis, ah, pensez à laisser un petit commentaire et tout. Mais c'est juste parce que je sais que vous y pensez pas, tu vois. Et je sais que c'est pas méchant de votre part, enfin, c'est pas le bon mot, mais vous voyez ce que je veux dire, vous le faites pas exprès, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en mode, ah, je lui laisserai pas de commentaires, mais bien sûr que non, c'est juste que la vie fait que vous avez regardé le réel, mais qu'après, bah, je sais pas, peut-être que votre gamin, il vous a parlé, peut-être que vous vous êtes mis à faire autre chose, c'est la vie, en fait, et du coup, bah, quand on vous le rappelle pas, bah oui, parfois, on oublie, voilà, mais je vous dis, moi, la première, hein, vraiment, donc, voilà, juste soyez peut-être tolérants là-dessus, pensez à mettre un like, au moins, vraiment, c'est important pour tout le monde, en fait, ça évite plein d'embrouilles et plein de choses qu'on peut voir sur les réseaux, où ça peut éviter à des créateurs de contenu d'être accusés d'acheter des abonnés, ou de pas avoir ou alors d'être critiqués tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'engagement, etc. Ce que je trouve assez dur, hein, parce qu'être critiqué parce que t'as pas d'engagement, c'est violent dans le sens où tu es pour rien. Hein. Voilà. J'essaye de façon générale, personnellement, de répondre à tout le monde. Je dis bien j'essaye, mais je suis pas un robot, donc je fais en fonction de ce que je peux. Voilà, je vais m'arrêter là parce qu'elle est très longue cette vidéo, mais j'avais vraiment envie de discuter de ça avec vous, vous expliquer comment voilà j'avais fait pour augmenter mon nombre d'abonnés, et attention, parce que je sais qu'on risque de me le dire, j'ai parfaitement conscience que ce n'est pas une course aux abonnés, ok? À la base, quand j'ai commencé à changer ma façon de créer des vidéos et que j'ai décidé de sponsoriser certains réel, ce n'était pas pour gagner des abonnés. C'était pour que mon travail soit vu. Voilà, honnêtement. Maintenant, le truc positif, c'est qu'effectivement, les gens, des personnes qui ont vu mon travail se sont dit que c'était suffisamment chouette pour qu'ils aient envie de me suivre. Ça, c'est génial. Vraiment, ça, c'est génial. Moi, ce qui me fait juste kiffer, c'est de me dire, ok, j'ai travaillé très dur sur cette vidéo pour faire un truc très cool, et je suis super contente de voir que des gens l'ont vu, c'est tout, en fait. Maintenant, si les gens en plus commentent, alors là, c'est la méga extase. Mais voilà, je suis bien consciente qu'on n'est pas là pour la course aux abonnés. Maintenant, il faut aussi être honnête. Tous ceux qui ont un compte Instagram, ne me faites pas croire que quand vous prenez 10, 15 ou 20 abonnés, vous n'êtes pas en mode, ouah, c'est trop bien! Bien sûr que si. Je pense qu'à un moment, faut pas être hypocrite non plus. On n'est pas dans une course pour avoir le plus d'abonnés, ça n'a aucun sens, je suis bien d'accord, mais il faut aussi être honnête, quand on a des nouveaux abonnés qui arrivent, on est heureux qu'il y ait des nouveaux abonnés, et c'est normal, et il faut pas en avoir honte, voilà, et c'est pas parce que tu es content d'avoir des nouvelles personnes qui te suivent, et qui échangent avec toi, etc., c'est pas parce que tu es contente de ça que tu es en train de faire une course, c'est faux. C'est juste que c'est satisfaisant, en fait, c'est comme ça, et c'est tout. En vrai, c'est juste...
c'est la vie, on est humain, et je pense qu'il faut juste arrêter, faut pas être hypocrite, en fait. Moi, quand j'ai des nouveaux abonnés, je suis contente. Quand mon compte stagne, bah là, il a stagné pendant plus d'1 an, j'étais en mode, mais putain, j'accusais l'algorithme, j'accusais tout le monde, sauf moi. Et puis, à un moment, je me suis remise en question, et je me suis dit, meuf, si tu décolles pas, enfin si tu décolles pas, c'est un bien grand mot, si tu ne fais pas plus de vues, etc., c'est peut-être parce que ton contenu ne plaît pas. Parce que ton contenu n'est peut-être pas adapté. Ou peut-être qu'il est trop niche. Quand je mettais mes perruques et que je faisais ma folle, bah c'était très niche en fait. Donc j'avais bien conscience que ça pouvait pas plaire au plus grand nombre, c'est logique en fait. Donc il faut juste se poser, savoir ce qu'on a envie de faire avec notre compte Instagram et se dire ok, j'ai juste envie de faire du fun, et ben fais du fun et te prends pas la tête. Et dans ce cas-là, bah, voilà, ne te prends pas la tête, mais ne te compare pas aux autres. Tu as envie de le développer, et ben dans ce cas-là, il faut que tu mettes des choses en place pour que ce que tu proposes donne envie aux gens et corresponde à ce que les gens ont envie de voir. C'est normal en fait. C'est comme pour tout. C'est comme pour les livres, encore une fois. S'il y a tant de romantésie et de fae, c'est parce que la romantésie, c'est ce que veulent les lecteurs en ce moment, et ça se vend. S'il y a beaucoup de romances qui sortent et plein de labels de romances qui se créent, c'est parce que c'est ce que le lectorat veut en ce moment. Donc les maisons d'édition répondent à une demande pour pouvoir pour pouvoir sortir des bouquins, et ça ne veut pas dire que ce qu'ils font c'est mauvais, pas du tout. Pour la création de contenu et pour Instagram, c'est la même chose. Tu as envie de te développer, et ben il faut que ce que tu proposes, ça colle un peu plus aux attentes des gens. C'est normal en fait, c'est le jeu. Voilà, c'est comme ça, et il faut juste savoir ce que tu veux. Bref, je pourrais en parler pendant des heures parce que je trouve ça extrêmement intéressant. Voilà, en tout cas, moi je vous donne plein de force à tous ceux qui ont envie de développer leur compte. Si vous n'en avez pas envie, c'est génial aussi. Je vous dis, la seule chose qui nous unit, c'est le fait qu'on adore lire, qu'on adore partager autour du bouquin. Et personnellement, chez moi, ça restera, parce que le livre compte plus qu'Instagram, et que même si demain, Insta, tout ça, ça s'arrête, les livres, eux, ils restent. Hein. Je peux vous assurer que tout ça, ça reste, et que je continuerai à lire, et que je continuerai à m'éclater dans mes lectures, même si je le partage plus. Voilà, moi ce qui compte c'est la lecture, et en second plan, mon travail autour de tout ça. Voilà, j'espère que je vous ai donné des pistes, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, vraiment. Après je vous répète, ce ne sont que des idées que je vous donne, je n'incite personne à sponsoriser, ce que j'ai dit aussi pour comment fonctionne un réel, par pitié, ne copiez pas ce que je fais, même si c'est pas original, hein, voilà, mais pitié, ne faites pas ça. Trouvez votre patte, je vous ai donné des petits tips, mais trouver votre patte, c'est extrêmement important. Voilà, et essayez de garder votre originalité sans reprendre les vidéos de tout le monde, parce que c'est pas ouf, en fait. C'est important, parce que je sais que par exemple sur TikTok, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Donc voilà, ne plagiez pas le contenu des autres, c'est pas bien, c'est mal. Bref, j'espère que ça vous a un petit peu éclairé, que ça vous a donné des idées, que ça vous a... voilà, donner des explications si vous en aviez. Cela dit, j'en avais déjà parlé dans un vlog hein, que je commençais à sponsoriser. D'ailleurs, j'avais eu des problèmes, mon compte Meta avait été bloqué, enfin ça avait été une vraie merde. Mais voilà, donc je vous fais le bilan. Je vous avais promis de faire un bilan. C'est un long bilan, mais au moins vous avez toutes les infos avec quelques screens de mes stats. Et voilà, c'est tout. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. On se retrouve dans un vlog bientôt parce que j'ai plein de rush du coup. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous laisse laisser des commentaires. Si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne-là. On a des vlogs quotidiens. On a un vlog par semaine ici. Et des vidéos blabla thématiques aussi. Là, on a parlé des réseaux sociaux. La dernière fois, j'ai parlé d'obésité. On va alterner sur des thématiques comme ça. Bientôt, je ferai une vidéo sur l'angoisse. Mais pour l'instant, c'est un peu difficile pour moi. Mais il y aura plein d'autres thématiques qui reviennent. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Et je vous invite bien entendu à me rejoindre sur Instagram pour voir mes magnifiques réels dont je suis si fière. Donc c'est Steph de Pikitty. Ou alors vous avez l'Instagram de ce compte-là, où là par contre je raconte n'importe quoi. Donc c'est Pikitty sans chichi. Voilà. Vous avez le choix. Soit du bouquin sérieux, soit de la meuf qui raconte que de la merde. À vous de voir. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.